petit focus, même un gros focus sur Sébastien Nedjar, parce que c'est vrai que ça a été dit très justement par Maurice Farine, mais c'est vrai que si aujourd'hui on a pu monter un dossier French Tech avec Marie-Christine Bouillet, où on a pu identifier dès le début sur la carte la possibilité de mettre un Fab Lab à Aix-en-Provence, c'est parce qu'il y avait une initiative personnelle à l'IUT par Sébastien qui avait été mise en place. Et finalement, c'est très important de le dire parce qu'aujourd'hui, on est dans un lieu qui est, à mon sens et à mon avis, la continuité et l'incarnation de la volonté d'une personne et d'une équipe autour de lui. Et ça, c'est vraiment la French Tech. La French Tech, c'est ça, c'est des volontés individuelles. Stéphane Soto, toute l'équipe qui est autour de lui, et bien sûr le président Jeanne Euro pour Made in Soft, tous les gens qui, d'un point de vue individuel, ont eu des initiatives, des volontés, et qui, au début, on a commencé à écrire sur des feuilles, on a commencé à se réunir, on s'est rencontrés, et finalement, c'était rien d'autre que des envies, des idées, et elles se sont incarnées au fur et à mesure avec des bâtiments structurants, avec des lieux de vie. Et aujourd'hui, c'est un peu le tour de Sébastien Nedjar et de l'ensemble de cette dynamique qui a été créée, parce que ça a été la volonté à un moment de travailler sur cet Open Bidouille Camp aussi, qui a réuni 4000 personnes, comme tu l'as dit très justement. L'Open Bidouille Camp aussi pour les juniors la semaine d'après, qui a très très bien marché. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a cette vraie dynamique, cette vraie volonté que de faire rentrer le numérique de manière très profonde dans la société, d'acculturer les gens, les plus jeunes, les publics qui sont les plus faciles, j'allais dire, à acculturer, à savoir les universitaires, tous les étudiants, parce que ce sont ceux qui sont digital natives et qui sont dedans, mais aussi dans ce lieu de pouvoir acculturer, de pouvoir faire venir des personnes qui ne savent même pas qu'ils sont dans la transformation digitale. Et ça va être aussi un gros enjeu que de pouvoir faire venir des gens, des entrepreneurs, des personnes d'un autre profil qui ne savent même pas, entre guillemets, qui sont déjà dedans, parce que tu l'as dit très justement, ça fait un petit moment que ça a commencé, on va continuer à l'amplifier. Moi, j'avais visité le Fab Lab du MIT à Barcelone en 2009, grâce à un maire extraordinaire là-bas, un politique qui s'appelait Javier Trias. Et ça m'avait beaucoup marqué, parce qu'en 2009 déjà, j'avais vu ce que c'était un Fab Lab. Et la contraction de ces deux mots, de la fabrication et du laboratoire d'expertise, finalement, avait donné beaucoup de sens à la démarche qu'on a pu monter ici. C'est-à-dire se dire qu'à un moment, on allait créer un lieu qui est un lieu aussi qu'on appelle en numérique, un lieu de fertilisation croisée. Alors c'est pas pour sortir des mots qui ont l'air intéressants ou intelligents, c'est pour dire que la fertilisation croisée, c'est quoi? C'est l'endroit où les gens se retrouvent et qui sont les uns et les autres complètement différents et qui ne devraient pas se retrouver sauf si ce lieu existe. Si on devait le définir ainsi, on dirait ça. Donc en fait, ça veut dire qu'ici, on va faire de la fertilisation croisée. On va faire venir les entrepreneurs, on va faire venir des universitaires, on va faire venir les étudiants, on va faire venir des start-upers, on va faire venir des porteurs de projets. Et oui, on est capable de créer des géants à Aix-en-Provence. On a 2 beaux géants du e-commerce, Allopneu, Voyage Privé. On en aura bien d'autres qui vont encore venir demain. Et pourquoi pas ici? Il faut savoir qu'ici, ça sera aussi un lieu de prototypage. C'est-à-dire que je parle à l'industriel à côté de moi. Demain, s'il fallait prototyper une nouvelle boîte, une nouvelle ergonomie, peut-être que tu viendrais au Fab Lab d'Aix-en-Provence pour tester le prototypage sur un élément un peu nouveau avec une imprimante 3D. Il faut se dire qu'ici, ça va être le lieu aussi où les gens vont se rencontrer, coworker, échanger des idées, trouver du business, trouver des ressources. Bref, c'est un lieu qui est bourré d'ambition, c'est un lieu qui a l'image de la French Tech, c'est un lieu qui a l'image de la ville d'Aix, de ce qu'a voulu Marie Joassin pour ce lieu, et on est très content de pouvoir l'inaugurer aujourd'hui. Donc merci à tous d'être là, et merci à tous les gens qui ont œuvré de manière anonyme, qui aujourd'hui se reconnaissent, et qui aujourd'hui sont là pour profiter et partager ce beau moment tous ensemble. Merci à tous.